Salut à tous et bienvenue en Ariège. On se retrouve pour ce qui peut être une des dernières vidéos du partage de ce chantier. On va parler un petit peu de la salle de bain et d'autres petits détails à droite à gauche qu'il reste à faire sur la maison. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Pour terminer l'isolation de la sortie du poêle, je me suis procuré de la laine de céramique. Vous pouvez faire ça avec de la laine de roche, mais bon, bien évidemment, il faut quelque chose qui soit unifuge. Donc ça, c'est bien, la laine de céramique, c'est un très bon coefficient de, de résistance à l'inflammation, et c'est un très bon isolant. Donc voilà, il faut savoir quand même que sous les tuiles, rien qu'avec cette petite entrée, on avait les 80 degrés qu'il devait faire sous les tuiles, qui rayonnaient un petit peu dans la maison. Donc là, ça va aller quand même un petit peu mieux. Alors, j'en ai fait de plusieurs longueurs qui vont bien. Bon voilà, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. C'est quand même, quand on l'a jamais fait, c'est quand même, on prend quand même une petite suée, hein, parce qu'on ne sait pas trop de combien de temps on dispose pour pouvoir former les pentes. Et donc on se met peut-être une pression un peu trop importante, vu que là on peut encore former le mortier. J'ai mis ma trame, dessous on a une désolidarisation, sur la périphérie on a un joint de dilatation. Voilà, on va laisser tirer ça. Et ensuite on se préoccupera de l'étanchéité des murs, de la périphérie, de la chape, et on posera la natte d'étanchéité. Donc on va laisser s'imprégner ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on en essuiera. Une chose qui a été faite aussi récemment, c'est ceci. Donc l'arrivée d'eau de la maison. Voilà, donc vous remarquez qu'il reste, il y a deux tuyaux d'arrivée d'eau, vous le savez, hein. Celle consacrée au puits n'est pas encore installée, elle le sera dans un second temps, plus tard. Voilà. Sinon, rien de bien sorcier, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mise au point là? Voilà. Sinon, rien de bien sorcier, bien évidemment une vanne d'arrêt, un réducteur de pression, hein, avec un manomètre, et ensuite la distribution eau chaude, eau froide, avec des vannes sur toutes les nourrices. Donc un petit caisson, hein, pour cacher tout ça, vraiment très sommaire, mais qui fait son office. Voilà, et qui servira également de banc, de machin. Donc voilà, ici, j'ai déjà posé, on s'est amusé à transformer une commode. Dis donc, cette mise au point. On s'est amusé à transformer une commode, hein, pour en faire le support de notre lavabo.
Donc on a chiné une vasque à poser en un genre de granit. Voilà. Vous voyez là, je suis en train de répondre à un commentaire qui m'a été posté sur une de mes dernières vidéos. Souvent, certains d'entre vous sont venus vers moi pour me demander, pour me demander des sections de bois, des avis sur leur projet. Et de manière générale, j'ai toujours répondu la même chose. Et c'est souvent délicat de répondre de manière précise et pertinente sur le dimensionnement d'une ferme, le dimensionnement d'une panne, d'une porteuse, d'un solivage, sans connaître la totalité du projet. Je veux dire, la conception d'une charpente ne se fait pas pièce par pièce à proprement parler, hein, oui, mais non, dans le sens où on considère un tout, hein, en fonction déjà de la charge propre, utile que va supporter la charpente, premièrement, et deuxièmement, par rapport aux efforts qu'elle va subir, selon si elle est exposée à des gros vents ou à des grosses chutes de neige en hiver, ou, enfin bref, toutes les contraintes qui peuvent se, se former sur une maison. Et tout ceci est pris en considération quand on dimensionne une charpente. Moi, ici, cette maison, si vous voulez, j'ai calculé mes descentes de charge parce que j'ai décidé du nombre de poteaux et le dimensionnement de mes pieds de poteau et de mes ferrures, etc., et de mes assemblages en fonction des charges que j'avais calculées, et également aussi en fonction de toutes les maisons que j'avais faites d'un format qui ressemblait à cette maison-là. Voilà. Donc, ne prenez surtout pas mal quand j'esquive un petit peu le sujet, parce qu'en fait, ce serait de l'escroquerie premièrement, et puis ce ne serait pas sérieux, ce ne serait pas responsable. Je ne serais pas crédible en vous disant oui, prends cette section, parce que je ne sais pas du tout ce que vous allez poser sur votre solivage, je ne sais pas du tout si votre ferme va soutenir un toit végétalisé, des tuiles, du bac acier, quelle isolation, enfin voilà. Et c'est souvent bien délicat de prendre bien sûr le projet dans son ensemble, surtout sur la forme de commentaires en dessous d'une vidéo. Et puis quand bien même, là on rentre dans une démarche un petit peu professionnelle, avec tout le partage que je me permets de vous faire via cette chaîne. Ce sont des études qui sont longues, fastidieuses et qui sont le fruit de grandes responsabilités. Je m'épargnerai ce genre de responsabilité par rapport à des questions qui me seraient posées sur des charpentes, des petits bouts de charpente, ou même des charpentes entières. Voilà. Donc en tout cas, voilà, si votre motivation c'est de vouloir faire votre charpente pour gagner de l'argent, économiser de l'argent, bon, je vous invite à essayer de réfléchir à votre projet dans la globalité et également dans la durée, parce que une charpente se doit d'être pérenne, bien dimensionnée, et répondre à des contraintes mécaniques nombreuses qui doivent être connues. Ce n'est pas parce que là il y a à peu près 80 ou je ne sais pas combien de vidéos sur cette maison, ce n'est pas parce qu'il y a toutes les étapes en vidéo sur cette maison que malgré tout vous pouvez vous dire que en prenant pareil vous allez avoir le même résultat. Ce serait vous mentir que de vous dire ceci, parce qu'il rentre d'autres choses en jeu, l'expérience, le savoir, à proprement parler, et le savoir technique pour exécuter la mise en œuvre de tout ce qui a été exécuté sur cette maison. Voilà. Donc, moi vous le savez, je suis de ceux qui encouragent à autoconstruire
sa maison. Je pense que construire sa maison, c'est quelque chose de formidable. Quand c'est pris par le bon bout, c'est une expérience sans nul autre pareil. Et en même temps qu'il doit être démystifié, parce que c'est pas non plus ça ne doit pas être non plus vécu comme un aboutissement, dans le sens où il y a un après, hein, quand la maison est terminée. La vie doit s'y installer et on doit s'y sentir bien, vivre en harmonie dedans. Et au bout du compte, c'est des fois plus dur que de faire la maison. Surtout par les temps qui courent. Donc voilà, faites attention. Hein, moi, je vous invite à penser votre projet dans la globalité et à vous tourner vers les artisans qui accompagnent. Il y en a de plus en plus. Moi, ici en Ariège, c'est ce que je vais mettre en œuvre auprès de celles et ceux qui viendront vers moi. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez très bien faire votre maison et en même temps avoir une sécurité et une certaine sérénité à terme de faire votre maison, en tout cas certaines parties du chantier, avec des artisans qui seront les sachants et qui normalement feront les choses en bonne et due forme. Je pense que le rapport gain d'argent, sécurité, pérennité est positif. Donc voilà. Allez, je vais essuyer mon huile d'huile.